En 1994, la famille Sherman fit l'acquisition d'un modeste ranch dans l'Utah, à quelques 240 km au sud-est de Salt Lake City. La demeure était vaste, la nature environnante splendide, et le ciel nocturne constellé d'étoiles. Une nuit pourtant, Terry Sherman perçut un bruit singulier provenant de l'extérieur. En sortant, il distingua un loup de taille démesurée, comme il n'en avait jamais vu. Il tenta de l'éloigner puis se lança à sa poursuite, mais les traces se dissipèrent soudain, comme si l'animal s'était évaporé dans les airs. Ce ne fut là qu'un des nombreux épisodes inquiétants et étranges survenus au ranch Skinwalker. Les terres où se situe la ferme furent autrefois occupées par le peuple Ute. Jadis, ils s'opposèrent aux Navajos qui, selon la légende, leur envoyèrent des Skinwalkers. Pour les locaux, un Skinwalker est une sorcière malveillante, capable d'endosser l'apparence de n'importe quel animal ou être humain. Des rumeurs persistent, affirmant que ces entités rôdent encore dans la région. Peut-être la famille Sherman en croisa-t-elle un, mais ce point importe peu. L'apparition du loup gigantesque n'était qu'un prélude. Durant les 2 années suivantes, elle rapporta de mystérieux éclairs lumineux, des objets étranges dans le ciel, des cercles tracés dans les cultures, et des voix énigmatiques semblant flotter au-dessus d'eux. Le plus inquiétant demeurait toutefois les sévices infligés au bétail. Heureusement, les Sherman ne cédèrent pas au schéma convenu des films d'horreur. En 1996, ils cédèrent leur propriété à Robert Bigelow, homme fortuné et curieusement attiré par ce ranch en particulier. Et pour cause, Robert Bigelow cultivait un goût marqué pour les phénomènes insolites et inexpliqués. Il fonda le National Institute for Discovery Science, ou NIDSCI, et fit du ranch Skinwalker un pôle d'observation privilégié pour les manifestations inquiétantes. Depuis les années 50, la région avait enregistré des centaines de témoignages signalant des objets mystérieux dans le ciel. Et non, il ne s'agissait pas de banales soucoupes volantes. On parlait plutôt de lumières éclatantes, dessinant parfois la silhouette de portes ou de passages. Ainsi, Robert Bigelow et son NIDSCI firent état d'apparitions lumineuses et de maladies frappant les animaux. Pourtant, après des années d'investigation, aucune preuve tangible ne vint confirmer l'existence d'un phénomène extraordinaire. Les gens étaient témoins d'étranges manifestations, mais les instruments demeuraient muets. Tout cela prenait l'allure d'une vaste supercherie. Puis, l'année 2016 marqua un tournant lorsque le ranch Skinwalker fut cédé à un acquéreur anonyme. 4 ans plus tard, ce nouveau propriétaire entreprit quelque chose que nul n'avait encore osé. Imaginez l'intérêt d'observer ces phénomènes, non plus au moyen de vieilles caméras aux images médiocres, mais grâce à un arsenal moderne. Enregistreurs vidéo haute définition, microphones puissants, caméras thermiques et divers capteurs sophistiqués. Et songez qu'il serait possible de suivre ces captations en direct. C'est précisément ce que fit le nouvel acquéreur, Brandon Fugal, magnate de l'immobilier originaire de l'Utah. Il ne se contenta pas d'acheter le ranch, mais conclut également un accord avec la chaîne History Channel pour produire son émission « Les secrets du Skinwalker Ranch ». Le but de ce projet est d'appliquer une démarche scientifique à l'étude de phénomènes inexpliqués. Pour ce faire, Fugal transforma la propriété en une vaste émission de télé-réalité qui dure maintenant depuis 5 ans. Il déclara d'emblée qu'aucune falsification, trucage ou image de synthèse ne viendrait altérer l'authenticité des enregistrements. Aucune production traitant de paranormal ne rivalise avec celle-ci quant au réalisme et à l'authenticité. Fugal y déploie des systèmes d'imagerie thermographique, des récepteurs de données de transpondeurs aériens, des magnétomètres, des caméras spécialisées capables de détecter le rayonnement infrarouge et de le convertir en images, ainsi qu'un ensemble d'équipements scientifiques complexes. Toutes ces données sont mises à la disposition du public, et les amateurs les plus passionnés peuvent, en direct, surveiller un réseau de 50 caméras dotées de microphones, répartis sur l'ensemble du domaine. Ce privilège est bien sûr payant. L'adhésion au programme Skinwalker Ranch Insiders débute à $8 par mois. Depuis le lancement de l'émission, plus de 10 000 personnes s'y sont inscrites. Les membres peuvent non seulement visionner les images, mais aussi orienter les caméras et ajuster le zoom. En complément des caméras et des imageurs thermiques, Fugal déploya dans le ciel des lasers spéciaux conçus pour se réfléchir sur toute surface rencontrée. Lorsque l'atmosphère est dégagée, ces faisceaux montent haut dans les airs, et en présence d'un obstacle, ils rebondissent immédiatement. Dans l'un des épisodes, cet arsenal permit de détecter un objet volant demeuré invisible à l'œil nu. Fugal affirma aussi avoir observé d'étranges engins dans le ciel. Pour lui, le ranch Skinwalker devint l'incarnation de la 4e dimension.
Un jour, les enregistrements vidéo révélèrent qu'une porte s'était brusquement refermée, sans le moindre souffle de vent. D'autres manifestations inquiétantes concernèrent le bétail. Blessures inexpliquées, mortalité élevée et une multitude d'incidents mystérieux. Chaque épisode des Secrets du Skinwalker Ranch se consacre ainsi à un phénomène distinct et à son investigation. Mais cet appareillage onéreux a-t-il permis de lever le voile sur quelques secrets ou de démontrer l'existence de forces extraterrestres ou occultes? Si une telle découverte avait été avérée, le monde entier en aurait sans doute déjà connaissance. Pour l'heure, il ne s'agit donc que d'un programme captivant pour les passionnés de mystère. Aucune preuve directe de la présence de phénomènes extraordinaires n'a été établie, mais de nombreux événements troublants demeurent inexpliqués, laissant un large terrain à la spéculation et à l'étude. Folklore local, objets aériens, voix étranges, comme celle que j'ai dans la tête, et manifestations inexpliquées semblent se concentrer en ce lieu singulier. Si toutes ces histoires étaient fondées, pourquoi se produiraient-elles précisément ici? Les hypothèses abondent, mais examinons quelques-unes des plus répandues. La première, et sans doute la plus évidente, imaginez une émission populaire générant d'importants revenus, attirant son public par la promesse d'énigmes insolubles. Si l'on en apportait une explication rationnelle, l'audience chuterait et les gains avec elle. Ce raisonnement se tient, mais pourquoi un magnate de l'immobilier disposant d'une fortune de plusieurs milliards chercherait-il à tromper le public? D'autant que l'observation attentive de certains épisodes révèle la sincère passion de Fugal pour ce projet. L'une des hypothèses les plus répandues évoque des visiteurs venus d'autres mondes. Après tout, on parle ici d'objets volants lumineux, d'éclats intenses dans le ciel, d'interférences électriques et d'une faculté à échapper aux objectifs des caméras. Certains avancent même qu'un objet inconnu reposerait dans la montagne voisine du ranch. Et s'il s'agissait d'un vaisseau spatial écrasé il y a des millions d'années et englouti depuis par la montagne, peut-être émet-il un rayonnement étrange capable de perturber les animaux et de provoquer des hallucinations chez les gens. Une hypothèse séduisante mais somme toute assez convenue. Passons. La théorie suivante, proche de la précédente, ne parle pas d'extraterrestres, mais d'êtres issus d'une autre dimension. Voici la version multivers. Des entités venues d'une réalité parallèle viendraient explorer le ranch avant de repartir. Cette idée expliquerait pourquoi certains objets volants observés ressemblent à des portails, lesquels pourraient perturber le fonctionnement des appareils électriques. Mais elle présente une faille. Pourquoi ces portails s'ouvriraient-ils précisément sur ce ranch isolé et nulle part ailleurs? Étrange choix de destination pour les voyageurs interdimensionnels. L'explication jugée la plus plausible émane d'un neuroscientifique, qui relie toutes les étrangetés du ranch à des forces géophysiques terrestres. Activité sismique, champs géomagnétiques et mouvements des plaques tectoniques peuvent influencer certaines zones du cerveau humain liées aux hallucinations. Les champs électromagnétiques, eux, peuvent perturber le fonctionnement des appareils. Peut-être que lumière spectrale, loup géant sans empreinte et voix venue du ciel ne sont qu'une vaste illusion collective due à une activité sismique accrue. Reste à savoir pourquoi, si tel est le cas, rien de comparable ne se produit ailleurs dans le monde, dans des zones pourtant tout aussi actives. De là découle une autre piste, celle des interférences électromagnétiques. Celles-ci peuvent mettre hors d'usage batteries, drones, microphones, caméras et autres instruments, tout en affectant peut-être aussi le cerveau humain. Mais qu'en est-il des bêtes qui subissent elles aussi ces effets? Trop de questions demeurent sans réponse. Restez à l'écoute.